Bonjour, bonjour. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la troisième dizaine du mois d'avril. Tout d'abord, je ne vais pas faire le cash économie aujourd'hui parce que je ne sais pas où j'ai mis ma planche. Donc, je ferai ça fin avril avec le budget du mois de mai. Du coup, on rattrapera les semaines perdues. Donc tout d'abord sur le petit point sur la semaine, la deuxième dizaine J20, on avait donc en boucherie fait un dépassement de 10,54 € sur le budget de la deuxième semaine, et en alimentation il me restait 70,27 €. 70,27 € avec toutes les dépenses ici. On arrive à 6,09 € d'économie. Donc voilà, avec plus 0,81 de centimes qui me restait comme ça. Peut-être que voilà, les calculs d'approximatifs sont pas trop justes. Du coup je peux économiser sur cette deuxième semaine 6,90 €. La boucherie, du coup j'ai rajouté les 50 € de la troisième dizaine pour faire des compléments d'achat, parce qu'il y avait des offres sur des choses. Donc du coup j'ai devancé la troisième semaine sur les achats. Donc c'était des achats en CB, donc plus les 50 €, il nous restait donc à dépenser pour la troisième semaine 39,46 €. On a dépensé 41,26 €. Du coup, j'ai un hors budget de 1,80 € sur cette troisième semaine. Après, donc concernant les menus, le poisson n'a pas été fait, le cassoulet n'a pas été fait, les hamburgers n'ont pas été faits, l'omelette non plus. Alors ça a été des repas imprévus au menu en fait, sans dépenses supplémentaires par rapport aux achats qui ont été effectués, sauf que voilà, ça a été plus ici j'avais acheté des blettes. Donc du coup j'ai fait un gratin de blettes. Après j'ai aussi acheté des blancs de poulet, donc du coup on a fait des escalopes milanaises. Il me restait aussi des choses dans le congélateur comme des merguez et des ailes de poulet qu'on a fait en barbecue. Les hamburgers étaient prévus mais n'ont pas été faits à la dernière minute. Du coup la viande hachée nous a servi également à faire des je sais plus comment ça s'appelle. Je les ai fait au barbecue également avec des épices. On a fait des boulettes de viande assaisonnées qu'on a mis également au barbecue. Donc du coup voilà, la viande a fini sur un barbecue. Donc voilà, aujourd'hui nous sommes mercredi 20. Hier soir on a mangé des pâtes aux chèvres. Lundi soir ça a été escalope milanaise avec des haricots verts. Et dimanche, je ne me souviens plus déjà, c'est trop loin. Peut-être le reste du barbecue. Je crois que c'était ça, parce qu'on avait fait le barbecue le vendredi soir. Le samedi, ça a été du coup une pizza ici. Le samedi soir, on a mangé une pizza.
Et là, c'était le reste du barbecue. Voilà, donc le barbecue, on l'avait fait vendredi soir. Le jeudi, je me souviens plus, je crois que ça a été des escalopes milanaises aussi qu'on a dû manger. Donc voilà. Donc ça, c'est les dépenses. Donc en alimentation, on a économisé 6,90 € et en boucherie, on a dépassé de 1,80 €. Donc pour cette troisième dizaine, on a un budget alimentation de 100 €. La boucherie, 50 €, moins les 10 € de la deuxième semaine, ce qui fait qu'on a ce qui nous restait 39,46 € et qu'on a déjà dépensé 41,26 €. Donc là, budget boucherie pour la troisième semaine, on ne dépense plus. Ici, en alimentation, il nous reste 63,08 € car j'ai déjà effectué des achats hier, 36,92 € pour cette troisième semaine. Donc, ici, il nous reste les 62, 3, 4, 5, 6, 63,08 € ici d'alimentation pour la troisième semaine. Je suis allée hier chez Leclerc et du coup avec mon ticket de caisse, j'ai pu bénéficier d'un jeu, super grand jeu d'avril, donc avec des codes barres à scanner, et j'ai gagné pour la prochaine fois un bon de 3 € à déduire sur mon prochain achat. Donc ici, on peut clôturer la deuxième semaine, donc les 6,90 €. Donc, on va répartir ici dans nos petites enveloppes. Donc, les 10 centimes. J'en ai 1, 2, 3, 4. Alors, j'ai 4 pour la deuxième semaine. Les 10 centimes. 1, 2, 3, 4. Et des 20 centimes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc, ça, on va mettre ça ici. Voilà. Les 50 centimes, 1, 2, 3, 4. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, on en avait une, ça s'est effacé sur la première semaine. Là, on en a 4, 2, 1, 2, 3, 4. Voilà. Ici, les 1 €. Désolée pour le chien. Donc, on en était au 1 €
ici j'ai une pièce de 1 euro. Donc on en avait 3. La première semaine, j'en rajoute une. Ici les pièces de 2 euros pour les vêtements. Hop, ma première pièce au mois d'avril. Voilà. Après, j'ai ici mis 10 euros pour Pâques. Donc, ce qui fait qu'on est à 40 euros dans cette enveloppe. Fonds d'urgence, je n'ai pas mis ni en mars, ni pour le mois d'avril pour le moment. Mais on était à 300 euros, je crois, dans cette enveloppe. 5, ouais, 3, non, pas 300, 100, 200. Voilà. Je vais recompter avec vous parce qu'il me semblait qu'on avait 300. 2, 4, 6, 8, 9, 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 10, 20, 30, 40, ouais, c'est ça, 240. 240, donc voilà, j'ai pas mis en mars et pour le moment j'ai mis en mois d'avril, mais je ne vais pas pouvoir mettre non plus. Donc on est pour l'instant à 240 euros dans cette enveloppe. Autre revenu, j'ai pas fait de vente ce mois-ci. Défi challenge, j'ai pour l'instant pas mis dans cette enveloppe non plus. Voilà pour ça. Ici il nous reste 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 centimes ici pour le défi des centimes. Donc on est à plus 20 centimes. On est à 51. Et j'avais refait le calcul. 0,51. On avait une différence de 35 centimes sur la totalité. Donc 0,51 moins 0,35, on est à 16 centimes. Donc du coup, je peux toujours pas 0,16. Je peux toujours pas cocher ma case ici. Donc là, on repart à 16. Voilà. Donc 10 euros dans les jours fériés. Et oui, sur le challenge du mois d'avril, j'ai mis ici 10 euros dans l'enveloppe challenge. Donc on est maintenant à 30 euros sur cette enveloppe que je vais ici fermer. Voilà. Et pour le mois d'avril, c'est clôturé. Donc on est à 30 plus 20 plus 24 plus 31. Donc 31 plus 24 plus 20 plus 30.
On est à 105 € sur le challenge depuis, enfin moi, je suis à 105 € sur le challenge du mois challenge 2022. Ok. Donc voilà, pas autre chose à vous dire. Pour les menus, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc ici lundi, c'était escalope milanaise. Mardi, pâte aux chèvres. Aujourd'hui, mercredi, vraiment pas d'idée encore. Demain, hamburger, cette fois-ci, hamburger maison. Vendredi, pas d'idée non plus, mais j'ai des choses au congélateur. Je ne sais pas ce que je vais sortir. Donc, ici, mercredi, ce sera médaillon du berger. Donc, c'est des steaks d'agneau que j'ai acheté donc hier. Et je vais faire ça accompagné soit de purée ou de pommes de terre. Donc là, on avait vu pour jeudi. Et vendredi, ce sera donc du poisson. Et voilà, bah, pour le reste, ce sera suivant notre organisation pour le week-end et la semaine d'après pour le moment. Je ne sais pas dans quel ordre je vais sortir les choses du congélateur. J'avais acheté une cuisse d'Inde à la moutarde, au diable, déjà cuisinée, que j'ai mis au congélateur. J'ai de la viande hachée que j'ai mis aussi au congélateur. Il doit rester de l'émincé d'Inde. Donc voilà, on a au niveau viande, il y aura suffisamment de quoi manger jusqu'à la fin du mois. Voilà, pour les accompagnements, il me reste un budget de 63 € pour les achats. Il faut que j'aille acheter encore du lait. Alors de l'huile, végétale, pas de l'huile tournesol, pas de l'huile d'olive, mais de l'huile végétale. Hier, le magasin était dévalisé, donc je désespère de trouver un peu de l'huile en ce moment. Donc là, aujourd'hui, la mission, ça va être de trouver au moins 2 litres d'huile pour en avoir un peu d'avance. Donc le lait, l'huile, et puis voilà, bah, des accompagnements pour les repas de la semaine à venir. Et voilà, rien d'autre en particulier. Voilà pour le petit topo de cette semaine passée J20 et pour cette semaine à venir J30. Comme d'habitude, j'espère que pour vous, tout se déroule bien évidemment pour le mieux. Voilà, comme d'habitude aussi, merci de laisser vos petits messages qui me font très plaisir et de me livrer aussi vous-même vos petits secrets budget. Voilà, comment vous arrivez à le gérer également. Pour celles qui n'osent pas, vous avez la possibilité de me contacter par mon adresse Gmail, parce que je peux comprendre aussi que voilà, vous n'ayez pas envie de dévoiler un peu votre budget.
Moi, j'espère qu'en tous les cas, ma façon de faire peut vous aider. Voilà, ça convient peut-être sûrement pas à tout le monde. Moi, j'ai vraiment adopté cette méthode sur la dizaine qui me simplifie la vie vraiment parce que, alors certes, ça a été avec un budget assez réduit, mais je suis quand même satisfaite de pouvoir voir que même avec 100 € d'alimentation et 50 € de budget pour la boucherie, voilà, donc par semaine, par dizaine, on est à 150 € par dizaine, multiplié par 3, ça fait 300, excusez-moi, moi je suis pas bonne en calcul, ça fait 150 multiplié par 3, ça fait 450 € de budget mensuel pour une femme. Enfin, actuellement nous sommes 4 pour l'alimentation, enfin pour le budget alimentation. J'ai donc mes 2 enfants et la copine de mon fils Lucas qui vit avec nous ici depuis 2 mois maintenant. Ici j'ai marqué que je lui avais fait un emprunt, enfin je lui ai prêté 60 €, donc voilà, elle a 60 € à me rembourser ici. Et puis voilà, donc on est à 450 € pour 4. Divisé par 30, on est à 15 € par jour. Divisé par 4, on est à 3,75 € par personne par jour. Pas par repas, par jour. Sinon, on redivise par 2 par repas. On est à 1,87 € de budget alimentation pour... Donc, je suis bien contente et assez satisfaite de cette gestion restreinte. Je pense continuer sur ce petit budget à partir du mois de mai, malgré tout, ce qui me permettra de pouvoir bien reprendre ma partie des économies. À partir là du mois de mai, je vais retoucher le chômage, je ne suis plus en arrêt maladie, donc du coup, je vais pouvoir retoucher un peu plus que... comme en fin d'année, au mois de décembre. Donc je vais retoucher un peu plus au niveau revenu. Et voilà, donc du coup, ce sera à tout réorganiser, mais je vais essayer de garder quand même une partie de ce budget restreint pour les mois à venir. Voilà. Bah, en attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne fin de dizaine et à très bientôt. Je vous embrasse.